Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Histoire biblique d'Israël. Nous sommes en plein dans la monarchie unifiée, nous avons vu la fois précédente émerger donc le personnage de David sous le règne du roi Saül. Donc David, un héros de guerre, donc qui a reçu déjà l'onction qui lui a été donnée par le prophète Samuel et qui donc a fait de nombreux exploits, battu le géant philistin Goliath, est devenu héros de guerre et ensuite donc a été aux prises d'une guerre civile entre partisans de Saül et partisans donc de lui, de David. Donc Saül meurt, donc c'était à la fin du premier livre de Samuel, et nous allons aujourd'hui nous intéresser au règne de David, qui donc est compté dans le deuxième livre de Samuel. Donc c'est un livre qui par la tradition a été attribué au prophète Gad et au prophète Nathan, et au niveau de la chronologie, on est à cheval entre le 11e et le 10e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Donc on va voir le règne de David, on va voir que ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a énormément de difficultés. Il est bon de noter, toujours dans cette introduction, que, et c'est logique, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, le matériau archéologique devient de plus en plus solide. Donc il faut savoir qu'une stèle a été retrouvée à Tel Dan, je crois que c'est vers le nord de la région de Palestine, donc une stèle datée du 9e siècle et qui mentionne le terme maison de David. Donc voilà, David, on sait que il y a eu une maison de David, et dans le jargon de l'époque, maison de David sous-entend le trône de David et la royauté liée à David, quoi. Voilà, donc plus on avance et plus le matériau historique se fait dense. Voilà. Donc on va commencer, tout d'abord la mort de Saül va être annoncée à David, et deux rois, vous allez voir, vont être sacrés. C'est un peu spécial. Donc on va lire du chapitre 1, verset 1 au chapitre 1, verset 10. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag et il y passa 2 jours. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda : « D'où viens-tu ? » L'homme lui répondit : « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit : « Que s'est-il passé ? Dis-le-moi donc. » Il répondit : « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles : « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ? » Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors : « Je me trouvais sur le mont Gilboa. Or Saül s'appuyait sur sa lance, et les chars et les cavaliers le serraient de près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit : Me voici. Il m'a demandé : Qui es-tu ? Je lui ai répondu : Je suis un Amalécite. Il a dit : Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. Je me suis approché de lui et lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon Seigneur. Voilà, donc cet Amalécite raconte la mort de David. Non, pardon, 1, 2, 3. Il raconte la mort de Saül, donc roi d'Israël, monarque, et apporte la couronne à David. Donc David a toujours, bon évidemment, il a pris la fuite face à Saül, et il a eu plusieurs fois, comme je l'avais dit, l'occasion de tuer Saül, mais il a toujours été plus fort que lui. Il est oint, il a reçu l'onction aussi, il est donc appelé maintenant à être roi d'Israël, mais il gardera toujours du respect pour celui qui a été aussi oint par la volonté de Dieu. Donc il va être assez en colère en fait que cet Amalécite à mi-mot se vante d'avoir aidé Saül à être tué, et il va tuer tout simplement le messager. Donc on sait qu'il y avait du respect de David pour Saül et pour Jonathan.
donc Jonathan qui est le fils de Saül, qui était un proche de David, et suite à l'annonce de la mort, David lui-même va composer une oraison funèbre. Donc au chapitre 1, verset 17, voici la complainte de David que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Donc je ne vais pas tout la lire, seulement lire le chapitre 1, verset 24, au chapitre 1, verset 27. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous habillait d'un cramoisi magnifique. Il mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment leurs armes ont-elles pu être détruites? Donc voilà. Donc verset 24, fille d'Israël, pleurait Saül. Donc incitation à rentrer en période de deuil. Et ensuite, cette phrase sur Jonathan, quand il dit au verset 26, « Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes ». Alors, ce verset a fait couler beaucoup d'encre, en fait, et certains y ont vu, évidemment, un penchant homosexuel du roi David, enfin, ou du moins bisexuel, vu qu'il aura des enfants, donc c'est la preuve qu'il n'était pas complètement gay. Mais je plaisante, non, en fait, on est dans des langues et des choses qui ont été écrites il y a de ça longtemps. Donc, quand il dit « ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes », alors certes, on parle d'amour et de relation qui va peut-être un peu au-delà de l'amitié, mais il ne faut pas y voir, David n'a pas eu de relation sexuelle avec Jonathan, du moins ce n'est jamais dit. Donc, évidemment, il y a cette phrase, hein, « ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes ». Mais il faut voir que pour David, Jonathan était une épaule pour le réconforter, etc., supérieure aux épaules des femmes. D'ailleurs, David aura énormément de femmes. Donc on voit que les femmes, alors il les a parce qu'il les... peut-être en aime-t-il certaines, etc. Il y a même des femmes un peu fortes de personnalité, hein, comme Abigail parmi les femmes de David. Mais en tout cas, il ne retrouvera jamais une épaule comme celle de Jonathan pour se confier. Jonathan était aussi guerrier comme lui. Donc c'est plus... Dans ce verset, quand il est dit « Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes », il faut y voir plutôt, je pense, comme on dit, au contraire, l'amour de corporation de soldat à soldat qui vraiment se comprennent. Mais il ne faut pas... Après, chacun voit midi à sa porte, mais je pense pas qu'il faille nécessairement y voir une preuve comme quoi David aurait été bisexuel, quoi. Voilà. C'est juste qu'il pouvait très bien se confier à Jonathan et que c'est la perte d'un grand ami. Voilà, donc, mort de Saül et de son fils Jonathan. Et comme je l'ai dit, deux rois vont être sacrés, parce que donc il y a David qui lui a l'onction, qui est donc le légitime, et il y en a un autre, c'est Ish-Boshet. Ish-Boshet, c'est un autre des fils de Saül. Donc on va voir que d'abord on va parler de David, donc on va lire du chapitre 2, verset 1 au chapitre 2, verset 4. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je monter dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où dois-je monter ?» Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta alors avec ses deux femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. David y fit aussi monter ceux qui étaient à ses côtés, chacun avec sa famille, et ils habitèrent dans les villes qui dépendaient d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et c'est là qu'ils consacrèrent par onction David comme roi sur la communauté de Juda. Point. Voilà, donc David est sacré, il écoute ce que dit l'Éternel, enfin il consulte l'Éternel, il écoute ce que dit l'Éternel, et il est sacré, mais par roi sur la communauté de Juda. Parce que de l'autre côté, il y a, il y a Ish-Boshet, qui donc est le fils de Saül, et qui donc peut-être s'estime par filiation légitime
à la couronne. Et on va lire du chapitre 2, verset 8 au chapitre 2, verset 11. Cependant, Abner, fils de Ner et chef de l'armée de Saül, avait pris Ish-Bosheth, le fils de Saül, et l'avait fait passer à Mahanaïm. Il l'avait proclamé roi sur Galaad, sur les Asérites, sur Gisréel, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Seule la communauté de Juda suivit David. La période pendant laquelle David régna à Hébron sur la communauté de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Voilà, donc, rebelote, on poursuit quelque part la guerre civile. Donc, sauf que maintenant c'est vraiment de façon officielle, parce qu'avant, du temps de Saül, David, certes, avait l'onction, mais c'était une onction pour être roi à la suite de Saül. Mais là, il n'y a plus que David qui a l'onction. Donc on a un roi qui est légitime par son onction, vraiment, c'est David, et on a un roi qui se sent légitime parce qu'il est descendant du roi précédent. Ça, c'est Ish-Bosheth. Donc c'est une situation, on va voir, qui va être réglée, une situation qui n'est pas évidente, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que donc David est issu de la tribu de Juda, et pour l'instant, il n'est roi uniquement que de Juda. Il y a une résonance. Hein. Alors, souvenez-vous ou pas, hein, je ne sais pas si vous l'aviez écouté, mais quand on avait vu la Genèse, on avait vu lors des bénédictions de Jacob. Donc, Jacob, qui est le père des 12 fils qui vont former les 12 tribus d'Israël. Et il donne une bénédiction à chacun de ses fils. Et donc, Judas, le fils de Jacob, de qui sera issu la tribu de Juda, Jacob lui dit, donc Genèse chapitre 49 verset 8, Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, Judas, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Le sceptre, verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Voilà, donc évidemment il y a une onction sur Judas qui se poursuit. On sait, on va y venir plus tard, que le Messie final, qui ne sera autre que le Verbe de Dieu incarné, Jésus, sera issu lui aussi de la tribu de Juda. Mais bref, c'est la tribu qui reste toujours dans le droit chemin. Donc pour l'instant, on a une tribu, David est roi sur une tribu, la tribu de Juda, et Ish-Bosheth est roi sur les autres tribus, tout simplement. Donc ensuite, alors, évidemment, là, j'insiste à chaque fois, mais c'est aussi vrai là, il faudra lire, et je ne peux vraiment pas tout détailler. Il y aura un peu des coups tordus, donc des assassinats, donc l'assassinat d'Abner, donc de l'armée de Saül, et puis, d'une manière assez lâche, l'assassinat d'Ish-Bosheth. Alors que David n'aura pas voulu, David veut encore gagner les batailles à la loyale, et d'ailleurs, le sort réservé aux personnes qui ont tué Ish-Bosheth et qui lui ont coupé la tête, c'est David ordonna alors à ses jeunes serviteurs de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les suspendirent au bord de l'étang d'Hébron. Puis ils prirent la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. Donc, évidemment, David, bien que ça l'arrange quand même, il ne faut pas être ridicule, ça l'arrange que Ish-Bosheth meure politiquement, parce que du coup, il est vraiment roi sur toutes les tribus. En revanche, Ish-Bosheth, alors même si Ish-Bosheth n'a pas reçu l'onction, mais il est quand même le fils de quelqu'un qui avait reçu l'onction. Donc, il punit très durement ceux qui ont tué Ish-Bosheth. Alors, on va tout de suite aller au chapitre 5 et voir donc les belles années, je dirais, donc David, roi sur tout Israël, et l'arrivée à Jérusalem, donc de David et de l'Arche. On va lire du chapitre 5, verset 1 au chapitre 5, verset 10. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà,
Lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui reviendra et qui deviendra son chef. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là, le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda et Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens, qui habitaient le pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, David n'entrera pas ici. » David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit ce jour-là, « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. » David s'installa dans la forteresse qu'il appela ville de David. Il fit des constructions de tous côtés, à partir de la terrasse de Milo jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Voilà donc, David est reconnu par tout le monde, toutes les tribus, même par les anciens d'Israël, et règne maintenant sur tout Israël. Donc, retour à la monarchie unifiée, fin avec la mort d'Ishbosheth, fin définitive de la guerre civile. Enfin, il va y en avoir une autre guerre civile, on va voir. Mais fin de la guerre civile qui avait été entamée sous le règne de Saül. Bien qu'il y aura encore quelques soubresauts avec les descendants de Saül, mais ce sera relativement vite maté. Voilà, donc monarchie unifiée et Jérusalem est prise, et David va donc maintenant siéger à Jérusalem. On va lire maintenant l'arrivée, évidemment, il manque une chose, c'est l'Arche d'Alliance. Donc, après être sacré, bon, David a quelques échauffourées et il bat les Philistins une nouvelle fois. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit, donc, lors de la conquête de Josué, tout n'a pas été conquis, et il y a encore par-ci par-là quelques échardes, notamment les Philistins qui résistent et qui sont battus par David, c'est à la fin du chapitre 5. Donc sur l'arrivée de l'arche, on va lire du chapitre 6, verset 1 au chapitre 6, verset 14. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffret de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. C'étaient Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ajo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été jusqu'à aujourd'hui appelé Péret Uza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il se dit, « Comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom, et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. » David se mit alors en route,
Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, il était habillé d'un éphod de lin. Alors, un des passages, donc l'arrivée de l'arche en 2 temps à Jérusalem, parce que d'abord quelqu'un se fait foudroyer parce qu'il veut retenir l'arche, et c'est un des passages les plus étranges. Pourquoi la personne, Usa, là, qui est sur le côté de l'arche, et veut retenir l'arche, donc une bonne action, a priori l'arche qui va dégringoler, pourquoi est-il foudroyé? Alors, il y a de multiples exemples. Hein. Euh, ça, c'est un des points qui a vraiment à casser la tête à de nombreux théologiens. J'aime assez l'explication de dire, ils sont deux, hein, vous avez compris, il y a Asjo, qui est donc devant l'arche, qui précède le cortège. Derrière, il y a l'arche, et il y a Usa, qui est à côté de l'arche, et l'arche donc se casse la gueule sur le côté, et Usa le retient de la main. En fait, comme on avait vu dans 1 Samuel, donc, et comme on avait vu dans beaucoup d'autres vidéos, l'idolâtrie et le fait de s'attacher à des icônes est un péché vraiment grave. Or là, on sent peut-être que Asjo représente en gros la personne qui a confiance pleinement dans la grâce de Dieu et qui est donc devant l'arche, qui n'a pas besoin de le regarder, et Usa représente la personne en gros pour qui l'arche est un bois précieux en lui-même pour le bois, et en le retenant manifeste qu'il est attaché au côté à la matérialité de l'arche. Et c'est pour ça qu'il est foudroyé littéralement par Dieu. Donc il est dit, hein, verset 7, chapitre 6, verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Évidemment, on sait hein, que l'arche peut être capricieux, qu'il ne faut pas le toucher, mais l'explication est un peu simple. Il touche l'arche, donc il est mort. Donc je pense qu'il y a vraiment un sens allégorique ici à chercher. Et le fait de se dire qu'il a été pris par la matérialité, qu'il n'a vu, en gros, qu'en retenant l'arche, il n'a pas eu peur de Dieu, mais il a eu peur de casser une relique, c'est ça. Et c'est le fait d'avoir eu peur de casser une relique qui lui a été préjudiciable, et c'est pour ça qu'il a été foudroyé. Je pense que c'est la meilleure explication, mais il y en a, on peut en trouver bien d'autres. Voilà, donc l'arche est à Jérusalem, la monarchie est unifiée, tout le monde est content. Gad et Nathan sont 2 prophètes donc du temps de David et transmettent des messages de l'Éternel. Donc on va lire maintenant quelque chose qui a été révélé au prophète Nathan et qui va dire à David, qui est d'une importance capitale. On va lire du chapitre 7, verset 4 au chapitre 7, verset 13. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, pourquoi ne me conduisez-vous pas, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme par le passé. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin, et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne.
Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, bon, ça, Nathan va donc le répéter à David, et ce qui est très important, c'est la fin. Donc, quand ta vie prendra fin, donc la vie de David, et que tu seras couché, etc., je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Donc évidemment, il est fait allusion à Salomon. Et verset 13, ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, donc le futur temple de Salomon, et surtout j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc comme on sait, il n'y a plus de... Il y aura plus tard la séparation du royaume, la déportation à Babylone, donc on voit que ce n'est pas un trône matériel d'ailleurs. Quand il est dit j'affermirai pour toujours le trône de ton royaume, rien ici-bas est éternel, donc on voit que c'est autre chose. Et évidemment, Jésus sera issu de la tribu de Juda, et donc ce sera lui qui sera le futur roi et le futur Messie attendu. Évidemment, tout le monde ne l'a pas reconnu. Hein. C'est la... Donc, en théologie chrétienne, évidemment, Jésus est le Verbe de Dieu, le incarné, le Fils de Dieu, et Messie aussi pour le peuple d'Israël, entre autres. Et après, ceci étendu à tous ceux qui veulent bien le reconnaître pour ce qu'il est. Mais en tout cas, la messianité est clairement ici évoquée. Hein. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, la promesse éternelle d'un trône affermi pour toujours se réalisera avec Jésus-Christ. Voilà. Donc ensuite, tout va bien. David vole de victoire en victoire. On peut lire un tout petit peu le début du chapitre 8. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Donc il les bat encore. Hein. Il leur prit le contrôle de leur capitale. Il battit les Moabites, etc., etc. Donc les belles années. Alors, pourquoi tout ceci va-t-il tourner au vinaigre? Vous savez, les périodes d'embellie ne durent jamais trop longtemps. Alors, on va lire du chapitre 11, verset 1 au chapitre 11, verset 5. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathséba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors Uri le Hittite, donc c'est Bathséba dans la traduction que j'ai, plus connue en général on dit Bethsabée, et la femme donc d'un des plus fidèles serviteurs de David, de Uri le Hittite. Donc David profite que Uri le Hittite est à la guerre. Et déjà, bon, David ne part plus en guerre. On voit qu'il commence un peu à prendre pas les manières d'un roi un peu pantoufle, quoi. Quant à lui, il resta à Jérusalem, hein, comme il est dit au verset 1. Il part plus en guerre. C'est souvent donc Joab, hein, qui est un peu son général en chef, qui s'en charge. Et donc David en profite pour tromper Uri le Hittite avec sa femme Bathséba. Donc quelque chose qui est assez moche. Alors évidemment, Bathséba tombe enceinte, ce qui est embêtant pour David, parce qu'il y a une trace de l'adultère. Donc David va inventer une machination. Donc ça c'est dans la suite, je vous le paraphrase, hein. Mais il va tout d'abord convaincre Uri le Hittite de vite coucher avec sa femme, mais en groupe pour couvrir l'adultère, mais Uri le Hittite va refuser. Du coup, David va donner des ordres stricts à Joab pour faire monter Uri le Hittite en tête de cortège d'armée, enfin en première ligne, et qu'il se fasse tuer, et ainsi après prendre sa femme.
Donc la conséquence de ça, on va lire chapitre 11, verset 26 au chapitre 11, verset 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et voilà, on a à nouveau la fameuse phrase avait fait déplut à l'Éternel. Donc, à partir de là, ça va vraiment, on va rentrer dans une deuxième partie. Donc, il y a vraiment dans le deuxième livre de Samuel, le tournant, c'est vraiment ce chapitre 11, donc quand David euh, couche avec Bathséba, la femme d'un de ses meilleurs lieutenants, et qu'il envoie ce lieutenant pour couvrir l'adultère mourir en première ligne. Donc, péché atroce de la part de David, adultère, il envoie un de ses meilleurs agents se faire dégommer en première ligne, et donc on rentre à partir de la fin du chapitre 11 dans la deuxième partie du livre de Samuel, là où ça va mal avec des sanctions. Alors, on va pas tout... Ouais, ça fait déjà une demi-heure, donc je vais pas tout détailler, parce que là, c'est très dense. Il va y avoir une nouvelle guerre civile, parce que David a des enfants, et il y a un fils qui s'appelle Absalom, qui va monter en compétence et en popularité, et qui va tout simplement obliger David et les quelques partisans qui restent à David à quitter Jérusalem. Donc Absalom va faire un coup d'État, tout simplement. Et évidemment, donc ça fait une nouvelle guerre civile, et évidemment, à la fin, David sera quand même victorieux. Absalom va mourir en, en se faisant, alors je crois sur un âne, il cavale sur le dos d'un âne et il percute un arbre et après il se fait trouer par un javelot. Enfin, une mort un peu absurde parce que là on pouvait s'imaginer un duel à mort avec son père. Vous savez, quelque chose d'un peu de très shakespearien, mais non. Il meurt comme ça. David sera très triste. Encore une fois, hein, bien que son fils a essayé de lui prendre sa couronne et tout, bah, c'est quand même son fils. Mais voilà, donc là, on a énormément de choses. Alors, Absalom, c'est du verset 13, 14, 15, et donc il y a toute une histoire d'inceste, hein, parce que Absalom, en fait, à la base, a voulu venger sa sœur Tamar, qui, en fait, qui s'est faite violer par Amnon, qui est aussi de la même famille. Enfin, voilà, il y a toutes ces histoires. Donc, c'est presque aussi intense que Game of Thrones, hein, 13, 14, 15, voilà. C'est l'histoire d'Absalom, la fuite de David ensuite, Absalom à Jérusalem et la mort d'Absalom. Donc, une des conséquences, parce qu'on voit vraiment, il y a ce chapitre 11 hein, qui est où ça bascule, où il y avait, on avait jusque-là, depuis 1 Samuel, la montée en puissance de David, hein, le jeune berger, vous savez, qui perd pas ses brebis, qui bat Goliath, le poète, le psalmiste, le fidèle de Saül, mais traqué par Saül, mais qui quand même a l'onction, le grand roi au début. Mais il y a ce chapitre 11 du livre de Samuel qui renverse complètement les choses, et c'est galère sur galère pour David. Donc, une conséquence, donc, la deuxième guerre civile, donc avec Absalom. Donc il y avait eu la première guerre civile, c'était partisans de David contre partisans de Saül. Et là, il y a David contre partisans d'Absalom. David est même obligé de quitter Jérusalem. Donc nouvelle guerre civile. Et on va voir qu'elle... alors bien sûr, David va gagner, mais on verra que le royaume n'en sera pas indemne et on verra des prémices de quelque chose. Donc David remonte sur le trône suite à la mort d'Absalom. Et on va lire du chapitre 19, verset 41, au chapitre 19, verset 44. Tous les Judéens, ainsi que la moitié des Israélites, avaient fait traverser le Jourdain au roi. Mais tous les Israélites abordèrent le roi et lui dirent : « Pourquoi nos frères de Juda t'ont-ils enlevé
et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa famille et à tous les hommes de David. Tous les Judéens répondirent aux Israélites, c'est que nous sommes plus proches du roi. Pourquoi vous irritez de cela? Avons-nous vécu au crochet du roi? Nous a-t-il fait des cadeaux? Les Israélites répondirent aux Judéens, le roi nous appartient 10 fois autant. David est même plus à nous qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités avec mépris? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les Judéens parlèrent avec plus de dureté encore que les hommes d'Israël. Donc on voit ici déjà les premières tensions entre Judéens, c'est-à-dire en fait ceux qui sont ici de la tribu de Juda, et les autres tribus en gros, c'est nous qui avons fait revenir le roi, oui mais le roi est avec nous. Et ces premières tensions, donc suite au retour du roi David sur le trône, suite à la révolte d'Absalom, préfigurent ce qui se passera à la mort de Salomon, à savoir la séparation entre le royaume du nord, royaume d'Israël, et le royaume du sud, à savoir royaume de Juda. Et c'est de ce royaume du sud, alors plus petit en taille, et qui contiendra que 2 tribus sur les 12, donc la tribu de Juda, comme son nom l'indique, et la tribu de Benjamin, dans cette tribu que continuera la descendance des rois davidiques. Voilà. On a déjà ici la préfiguration de ce qui va se passer. Alors, on voit aussi que c'est une ambiance de fin de règne. Donc, il y a les dernières... les Philistins, enfin, vont être battus. Enfin, il y aura toujours des Philistins, mais militairement, mais il y a une ambiance de fin de règne. David remonte à la guerre. On va lire du chapitre 21, verset 15 au chapitre 21, verset 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance. Et Jushbi Benob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant. Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. Voilà donc. Comme il est dit, David remonte en guerre avec ses hommes, et verset 15 du chapitre 21, David eut une défaillance, donc en gros, il était littéralement, il est fatigué. En gros, il vieillit, il est fatigué. Et donc, ces hommes prêtent le serment de dire, tu ne sortiras plus avec nous. En gros, tu resteras à l'arrière, comme les généraux ventripotents. Mais en gros, tu vas pas monter en première ligne avec nous comme à la belle époque, quoi. Donc, ambiance de fin de règne. Ensuite, il y a un grand cantique de délivrance qui peut s'apparenter à des psaumes, donc David est psalmiste aussi, mais par exemple au psaume 18, au psaume 144, qui est un grand cantique de délivrance, c'est tout le verset 22. On peut en lire, donc verset 22, David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Donc voilà, David est venu à bout de tous ses ennemis, malgré tout, malgré son péché avec la femme de Uri le Hittite et de la famille de Saül, il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon rocher où je trouve un abri, etc. » Donc ça dure ici sur une quarantaine de versets, avec un cantique de délivrance de David, assez beau d'ailleurs, et à mettre en relation donc avec notamment les psaumes 18, les psaumes 144, c'est vraiment la littérature davidique, quoi. Donc ensuite, toujours les dernières paroles de David. Ensuite, il y a un petit passage sur les hommes de David. Alors, dans les Bibles, alors, ça figure pas dans le texte biblique, mais le titre mis, c'est les vaillants hommes de David au chapitre 23 à partir du verset 8, où est rendu hommage à tous les hommes qui ont servi, évidemment, qui ont servi le roi David. Donc notamment, on reparle de Uri le Hittite, que David a envoyé se faire tuer en première ligne. Et il y a beaucoup de monde dont il est question. Voilà. Alors, ensuite,
on est vraiment là à la fin du règne de David. Et on va lire du chapitre 24, verset 1 au chapitre 24, verset 4. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d'individus. Le roi Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre, et il donnait à Joab et au chef de l'armée, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Donc il dénombre Joab, sur ordre de David, dénombre le peuple. Et c'est très intéressant parce que, vous savez, il y a des parallèles dans les textes bibliques et notamment dans les livres des chroniques. 1 Chronique et 2 Chroniques, qui sont une histoire, disons, un peu plus synthétique, depuis la Genèse, depuis Adam et Ève, jusqu'à la royauté. Et donc là, le parallèle de ce que je viens de lire sur le dénombrement se trouve en 1 Chronique 21, donc premier livre des Chroniques, chapitre 21, verset 1, et qui dit « Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël ». Donc en fait, faire un dénombrement du peuple sans que Dieu l'ait ordonné, c'est vraiment un signe d'orgueil. Et la version là de 2 Samuel est un peu différente. Il n'est pas dit Satan se dressa et excita David, il est dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David en disant vas-y fais le dénombrement. Donc il est poussé à l'orgueil et on voit entre le premier livre des Chroniques qui dit Satan se dressa contre Israël et excita David, et entre la version de 2 Samuel qui dit la colère de l'Éternel s'enflamma, ça nous met en plein ce dont on parlait dans d'autres dans les épisodes précédents, à savoir le mystère de l'iniquité. Effectivement, comme c'est développé dans le livre de Job, Dieu est omniscient et omnipotent. Et parfois, il peut faire s'exciter les gens pour des causes qui parfois nous semblent, sont incompréhensibles à notre entendement. Alors parfois, c'est parfaitement compréhensible. Hein. Par exemple, c'est Dieu qui excite Pharaon, qui excite la colère de Pharaon, par exemple du temps de Moïse, pour une bonne raison. Mais parfois, voilà, donc c'est assez marrant ici de retrouver en 2 Samuel la version qui dit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David, et de retrouver dans le premier livre des Chroniques, chapitre 21, verset 1, Satan se dressa contre Israël et il excita David. Donc ce qu'on comprend de ça, c'est que pour une raison ou pour une autre, Dieu a permis à l'orgueil et à Satan d'exciter David à faire le dénombrement, qui est de l'orgueil, hein, quand c'est pas demandé directement vraiment par Dieu, à faire le dénombrement, et évidemment il va s'en suivre une grande peste. Enfin David va choisir la peste parce que Dieu va préciser qu'il y a différentes manières de régler le problème, et va proposer des punitions adaptées, et David va choisir la peste. Donc il y aura la peste sur Israël, et là on est vraiment en fin de règne, la peste va finalement être réglée. On va lire la fin du livre de Samuel, chapitre 24, verset 18 à chapitre 24, verset 25. Ce jour-là, Gad, donc le prophète, vint trouver David et lui dit « Monte à l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien, et érigis un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur ?» David répondit « C'est pour t'acheter ton aire de battage, afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel.
Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air, et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'Holocauste, et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. Puis Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux t'acheter cela à ton juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Donc le fléau, la peste. Voilà, donc David règle le... Enfin, c'est Dieu qui règle le problème, hein, voilà. Parce que c'est Dieu qui avait demandé par l'intermédiaire de Gad à David de faire cet autel. David fait cet autel et ce sacrifice, et donc l'Éternel finalement arrête le mal qu'il y avait contre Israël, à savoir la peste, liée au fait que David avait donc dénombré son peuple parce qu'il y avait été poussé par Satan. Voilà. Alors ce passage est très... Ce chapitre 24, donc, qui clôture le deuxième livre de Samuel, donc tout finit bien, le roi, le fléau passe finalement, mais est très mystérieux. Enfin, et c'est là où, alors j'insiste là-dessus, hein, où on peut voir les difficultés de ce mystère de l'iniquité. Donc, étant donné que Dieu est omniscient et omnipotent, c'est forcément lui qui permet parfois certaines choses qui arrivent. En tout cas, c'est qui ne s'y oppose pas. Voilà, il permet momentanément d'exciter David à faire le dénombrement d'Israël, en gros de faire monter l'orgueil en lui. Alors, est-ce que c'était pour que finalement David soit amené à mettre un peu plus d'humilité dans le peuple d'Israël, parce que du coup, faire le dénombrement, ça a forcé Dieu à faire une punition, et du coup, ça a forcé David à faire un sacrifice expiatoire. Donc, est-ce que c'était pour faire perdre l'orgueil à David? Voilà, ça, je vous invite à lire le chapitre 24 et dernier chapitre donc, du livre de Samuel. En tout cas, c'est pour des raisons précises. Voilà. Alors, voici ce qu'on peut dire sur le règne de David. Enfin, on peut en dire beaucoup plus, notamment sur... J'ai pas du tout détaillé... Enfin, j'en ai parlé, mais j'ai rien lu qui se rapportait à la révolte d'Absalom et à la deuxième guerre civile. Donc pour ça, je vous renvoie tout simplement au texte. Et juste pour synthétiser, voilà, donc là on quitte David, alors qu'on reverra un tout petit peu après avec le début de Salomon, notamment pour la désignation de Salomon comme roi, parce que David apparaît dans les premiers chapitres du premier livre des rois, qui suit le deuxième livre de Samuel, mais on peut déjà faire une synthèse. Alors c'est un personnage clé, hein, donc David, membre de la tribu de Juda, j'ai même rappelé le livre de la Genèse, et comme quoi le sceptre ne quittera pas la tribu de Juda, donc c'est vrai avec David, ce sera vrai avec Jésus. Et c'est celui qui porte la promesse quand il lui est dit, rappelez-vous ce que lui a dit Nathan, déjà ton fils construira la demeure, à savoir le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, et ton trône sera affermi à jamais. Donc à jamais, c'est forcément pas quelque chose de terrestre, parce que tout ce qui est terrestre finit par passer, mais c'est forcément quelque chose d'éternel. Et c'est tout simplement, alors pour nous chrétiens, avec notre foi, c'est tout simplement Jésus-Christ qui accomplira cette prophétie d'un trône affermi à jamais. David, on l'a vu, personnage un peu multicarte, hein, ça commence avec le berger qui dit quand il va affronter Goliath qu'il ne perdra pas, qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il ne perd pas ses brebis, donc préfiguration du Christ, hein, quelque chose de messianique déjà. Il est oint déjà, il est oint, donc il est vraiment choisi par Dieu. C'est un psalmiste aussi, donc on a déjà tous les cantiques de David qu'on trouve dans les livres de Samuel. Ses poèmes, mais on a aussi évidemment les psaumes qui lui sont attribués. C'est un guerrier aussi, David. Alors, comme on l'a vu, vers la fin, la dernière bataille où il a un peu de mal et où ses hommes lui demandent de rester en retrait finalement et de ne plus monter en première ligne, mais
Ça commence David contre Goliath, et après toutes les victoires qu'il a dans la guerre civile déjà contre Saül, euh, et ses nombreuses victoires contre les Philistins. C'est aussi un personnage torturé. On voit quand même, en gros, une belle montée en puissance dans le premier livre de Samuel, quand il est sous les ordres de Saül, puis lors de la guerre civile contre Saül, puis après quand il devient roi. Mais cette montée en puissance est arrêtée par le fameux chapitre 11 de 2 Samuel, quand il couche avec Bathséba, la femme d'un de ses meilleurs lieutenants, et qu'il envoie ce meilleur lieutenant pour couvrir l'adultère, mourir en première ligne. À partir de là, dégringolade, donc une guerre contre son propre fils, contre Absalom, qui prend le pouvoir et qui force même David, un moment, à quitter Jérusalem. C'est cette fin un peu moins heureuse sur les champs de bataille, où David est fatigué. Et enfin, ce recensement où David cède à l'orgueil, finalement. Donc, mystère de l'iniquité, Dieu qui permet que David cède à l'orgueil et qui demande un recensement et un dénombrement du peuple d'Israël. Voilà, donc David, un personnage très complexe, qui finalement a pris 2 vidéos, hein, parce que certes, il y avait le roi Saül dans 1 Samuel, mais on a aussi beaucoup parlé de David. On va un tout petit peu en reparler la prochaine fois avec le début de Salomon. Mais voilà, personnage très complexe, et vraiment, je vous invite, pour plus d'informations, à relire les livres de Samuel. Voilà, j'espère avoir été clair. Désolé sur la fin pour la voix, je commence à voir la toux qui monte, voilà, qui monte. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.